À l'heure actuelle en France, les marchés boursiers font peur. Pour beaucoup, la bourse ne rime qu'avec risque et perte d'argent. Cependant, aujourd'hui, cette vidéo a pour but de vous ouvrir les yeux sur le réel intérêt de la bourse et surtout sur la perte d'argent subie lorsque vous laissez votre épargne sur un compte en banque ou un livret A. Nous allons donc vous donner 7 raisons d'investir votre épargne en bourse. Et nous commençons tout de suite avec la première raison, qui est sûrement la plus importante: ne pas investir, c'est perdre de l'argent. Aussi fou que cela puisse paraître, si vous laissez votre argent sur votre compte ou même sur un livret A avec un taux ridiculement bas, vous êtes en train de perdre de l'argent. Mais laissez-moi m'expliquer. Une épargne placée sur un compte en banque ne rapporte rien en contrepartie d'une certaine sécurité quant au bouleversement économique et la disponibilité immédiate de votre argent. Pourtant, ces comptes courants ont au moins un inconvénient majeur: votre argent y est grignoté par l'inflation tous les ans. L'inflation, c'est l'augmentation des prix, c'est-à-dire la perte de votre pouvoir d'achat. En France, elle oscille entre 0 et 3,2% depuis 1991 et est généralement moyennée par la Banque Centrale Européenne autour de 2%. En résumé, votre épargne perd environ 2% de sa valeur par an lorsqu'elle n'est pas investie. Et si cela ne vous paraît pas beaucoup, sachez que la valeur de votre épargne serait divisée par 2 en 35 ans. En plus des comptes courants, les taux proposés par les livrets A et la plupart des assurances vie sont généralement inférieurs à ceux de l'inflation. Fort heureusement, il est possible de limiter ces effets en investissant à des taux supérieurs à 2%. De tels taux sont très faciles à obtenir en bourse et ne présentent pas forcément des risques importants. Il suffit par exemple d'investir dans des actifs boursiers dont l'objectif est d'être indexé sur l'inflation. La deuxième raison est que la bourse est accessible à n'importe qui. Pour investir en bourse, il suffit d'ouvrir un compte chez un courtier en ligne et d'acheter quelques actifs. Oui, vous vous en doutez, nous forçons un peu le trait, car cela ne sera pas aussi direct. Cependant, c'est vraiment moins compliqué que ce qu'il paraît. Vous vous demandez sans doute, mais si c'est aussi simple, pourquoi est-ce que peu de Français investissent en bourse? C'est une vaste question qui mériterait un développement entier. Mais pour faire simple, il semble que la défiance des Français à l'égard de la bourse soit causée par la peur des crises financières, comme celle de 2008, et par la peur de l'inconnu. De ce fait, les épargnants français évitent le risque et préfèrent placer à des taux très faibles. Pourtant, ces taux ne permettent même pas d'éviter les effets de l'inflation. Et il existe un large panel d'actifs boursiers dont le risque est faible et le rendement supérieur à celui des placements les plus populaires en France. En bourse, nous pouvons atteindre un rendement de 4% par an sans difficulté, notamment grâce aux obligations qui sont des actifs peu risqués. Nous vous invitons à aller voir notre vidéo qui porte sur comment choisir ses actifs pour son portefeuille. Vous aurez alors l'explication exacte de la nature d'une obligation et de son fonctionnement. Nous pouvons donc résumer l'investissement boursier en 4 étapes simplifiées. La première étant d'établir un objectif ainsi qu'une stratégie d'investissement. La deuxième, il faut comprendre comment fonctionnent les différents produits et lesquels sont adaptés à vos besoins. Il faut ensuite apprendre à gérer un investissement sur le long terme, puis finalement choisir un courtier en ligne qui vous convient et commencer à investir. La troisième raison est que les petites épargnes ne sont pas un souci. Chassez vos doutes concernant la somme minimale requise pour investir en bourse. Aujourd'hui, il n'a jamais été aussi simple d'investir en bourse en tant qu'investisseur particulier. Les actifs disponibles sont souvent proposés à des prix allant de la dizaine à la centaine d'euros. Par conséquent, une épargne de quelques milliers d'euros est amplement suffisante pour commencer. La seule limite, c'est celle que vous vous fixez. La quatrième raison est l'investissement sur le long terme. La bourse peut et doit être vue comme un support d'investissement sur le long terme et non pas comme une porte d'entrée à la spéculation. Il ne faut pas chercher bien loin pour s'apercevoir que ceux qui gagnent en bourse le font lentement. Non, il n'est pas possible de doubler son argent en quelques mois tout en espérant que cela dure. En revanche, il est tout à fait possible de multiplier par 20 votre capital si celui-ci est investi au bon endroit pendant les 40 prochaines années. Cela vous paraît beaucoup? Il s'agit d'un taux annuel de 8%, brut d'inflation et de taxes, qui est facilement atteignable via les actifs proposés en bourse. Comme pour beaucoup de choses, il n'y a pas de recette miracle, il faut prendre son temps. La cinquième raison est de mieux profiter de son épargne. Faites-vous un cadeau dans le futur en investissant votre épargne. Peu importe le rendement, l'important c'est de ne pas laisser votre épargne prendre la poussière comme le font tant de Français. De plus, il existe des placements dont le risque est très faible, surtout lorsqu'ils sont détenus pendant des périodes longues. Si vous aviez investi 25 000 euros dans des obligations d'État européens en 2004, vous auriez doublé votre argent aujourd'hui, et passé les crises de 2008 et de 2020 sans encombre. Ces 25 000 euros supplémentaires sont un beau cadeau qui ne vous aurait coûté quasiment aucun effort. Enfin, rien ne vous empêche de placer seulement une partie de votre épargne et de garder l'autre au cas où, car l'objectif est d'être à l'aise avec une épargne investie et non pas de s'en préoccuper jour après jour. La sixième raison est le financement de vos projets. L'investissement boursier est adaptable à n'importe quel projet, qu'il s'agisse de votre retraite, des études de vos enfants ou de l'achat d'un bien immobilier. Cette maniabilité est particulièrement importante lorsque votre projet n'est pas linéaire et possède donc plusieurs phases pendant lesquelles il est intéressant de modifier le placement initial. Prenons l'exemple de la retraite. Elle peut être divisée en 2 étapes, avant et après son commencement. Dans la phase avant, l'objectif est de faire croître votre épargne le plus possible. Il s'agit généralement d'une période d'investissement longue sur des actifs plus risqués et donc plus rentables.
Cependant, cette façon d'investir n'est plus idéale lorsque vous commencez votre retraite ou que vous en approchez. Dans la phase après, l'objectif est alors de consolider les gains réalisés par la phase avant, pour ne pas risquer de perdre quoi que ce soit si une crise survient. Généralement, les actifs utilisés pour cette seconde phase sont moins risqués et donc moins rentables. Si vous voulez plus de précisions sur comment préparer sa retraite, nous mettons en description une vidéo qui porte sur ce sujet. Les études de vos enfants et l'achat de votre résidence principale ou secondaire peuvent également être séquencés de la même façon, tout ça grâce à la grande malléabilité des investissements en bourse. Néanmoins, investir en bourse ne fait pas tout. Nous pensons que 3 conditions nécessaires définissent la réussite de votre projet. La première est d'avoir une épargne suffisante vis-à-vis des attentes financières de votre projet. La deuxième est d'avoir un horizon de temps suffisamment long, et la dernière est d'adapter le risque en fonction de sa tolérance. Nous arrivons donc à la dernière raison, qui est la diversification de ces investissements. Diversifier, c'est éviter de mettre tous les œufs dans le même panier. C'est un outil formidable qui permet d'améliorer les rendements et de diminuer les risques de votre investissement. Pour ce faire, il n'y a pas d'autre choix que d'investir dans plusieurs actifs différents les uns des autres. En bourse, le choix est immense et très facile d'accès. On y trouve des actions, des obligations, de l'immobilier, de l'or, des matières premières comme le bétail ou les énergies, et bien d'autres. Il est également possible de se diversifier géographiquement en investissant en dehors du cocon européen, notamment sur les marchés américains ou asiatiques. C'est déjà la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à liker et vous abonner si ça vous a plu. Vous pouvez retrouver dans la description tous les liens cités dans la vidéo, ainsi que des outils pour créer votre portefeuille et définir votre profil de risque gratuitement. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.